Bon alors bonjour, je m'appelle Hélène, j'ai 22 ans et je suis venue au Togo pour faire mon stage dans le cadre de mes études, un stage de 3 mois. Et c'était dans le domaine de l'agronomie, donc j'ai pas travaillé à Lomé, j'étais à Lomé le week-end, mais sinon je travaillais à Tokpo, c'est pas loin de Palimé et je travaillais dans une ferme d'agroécologie. Alors du coup, concernant la ferme à Tokpo où on allait, alors déjà il faut savoir que Tokpo c'est à peu près à on va dire 2 heures de route de Lomé, donc on prenait des ZEM, puis un taxi, puis encore un ZEM pour aller à la ferme. Et une fois qu'on était là-bas, on y allait pour travailler environ 4-5 heures par jour. On ne pouvait pas faire beaucoup plus à cause du climat, de l'humidité, de la chaleur. On faisait des activités du coup de permaculture et d'agroforesterie. Donc on faisait du piquetage, on plantait des bananiers, on récoltait des piments. En fait, on faisait toutes les activités qui permettaient un fonctionnement correct de la ferme, du coup, de l'exploitation gérée par un manga. Après, au niveau de la façon dont on vivait à la ferme, on était logé du coup dans un petit bâtiment, le bâtiment principal de la ferme, où on avait des lits, des matelas, tout allait bien au niveau du couchage. Pour tout ce qui était manger, la nourriture, on faisait tout ça au feu de bois, donc c'était très convivial, ça se passait bien. Et au niveau, pour se laver, on avait une rivière pas loin. On y allait tous les soirs, donc c'est un endroit vraiment magnifique, on a le coucher du soleil à chaque fois, c'est super beau, c'est très agréable de se baigner là-bas. Et en plus pour y aller on doit traverser le village, donc on rencontre tous les gens du village, les enfants, on leur parle un petit peu, c'est vraiment très agréable. Alors au niveau de ce qu'on faisait plus spécifiquement du coup avec un manga à la ferme, alors il y avait toutes les activités qui étaient les activités très manuel en fait, justement pour faire fonctionner la ferme. Donc les activités où on plantait en fait les cultures, que ce soit du piment, que ce soit des arbres fruitiers, les activités de récolte et après toutes les activités pour enlever les moisères, pour mettre le système d'irrigation des cultures. Ça c'était l'aspect manuel, mais après il y avait tout ce qui était aussi conseil agricole. On allait visiter d'autres fermes, pour justement des fermes qui étaient en difficulté, du coup pour les conseiller, pour voir quels étaient leurs problèmes et comment on pouvait interagir avec ça. Et du coup là, vu que je suis en formation d'agronomie, je pouvais proposer des idées et avec un manga on discutait et évidemment l'exploitant de la ferme, on discutait des solutions qui pouvaient être mises en place. Et on a également visité d'autres fermes qui, elles, allaient très bien. Et ça, c'était juste pour voir l'agriculture générale au Togo, les différentes cultures qui pouvaient être mises en place, comment les faire pousser. Donc c'était vraiment très intéressant. Ça m'a permis de vraiment connaître un grand nombre de cultures et de manières de faire pousser les plantes qui est propre au Togo, ce qui est totalement différent de la France. Donc c'était très intéressant au niveau de ma formation. Et j'ai pu également, lors des diverses discussions que j'ai eues avec mon maître de stage à manga, lui apporter mes connaissances que j'avais grâce à ma formation. Donc l'échange avait vraiment dans les deux sens et ça c'est un des points forts de mon stage. Au niveau de l'ambiance qu'il y avait avec les autres volontaires, que ce soit à Lomé, du coup pour les week-ends ou la semaine quand on était à Tokpo à la ferme, je peux dire qu'elle était vraiment géniale, on s'entendait tous super bien. C'était une ambiance très, très conviviale, très agréable, tout le monde était souriant et heureux, donc ça c'était vraiment génial. Et ce qui est bien à la ferme, c'est que, mais dans tous les secteurs avec AJVDEC, il y a à chaque fois un représentant, un responsable du secteur d'activité. Donc moi initialement c'était Erwin, et donc c'est celui qui va gérer à la fois les transports pour aller à la ferme, la nourriture, les différentes activités. Donc on se sent bien en sécurité, bien encadré, même quand on est à Tokpo, qu'on est loin du siège de l'asso en fait. Donc Erwin a eu vraiment ce rôle-là de nous faire sentir en sécurité et de nous encadrer. Donc c'était vraiment génial ce rôle des responsables à la ferme. Et après ça a été moi la responsable et tous les volontaires que j'ai pu amener à la ferme, ils ont été, vu qu'il y a eu des filles et des garçons, très, très motivés dans le travail, très agréable, donc l'ambiance est vraiment géniale. Alors concernant mon maître de stage à la ferme, du coup c'était un manga. Alors il faut savoir que c'est vraiment un super maître de stage parce que déjà il a énormément de connaissances au niveau de l'agronomie mais également au niveau d'énormément de domaines, donc il ne faut pas hésiter à lui poser des questions, à lui demander plein de choses parce que c'est
C'est vraiment un livre avec énormément de connaissances et il est très pédagogue, il adorera en fait justement donner toutes ces connaissances. Et cette pédagogie aussi, on la retrouve également au niveau du travail à la ferme, puisqu'en fait, il n'hésite pas à nous remontrer les techniques. Par exemple, une machette, nous on ne sait pas l'utiliser en tant que Français, il n'hésite pas à nous remontrer plusieurs fois les techniques, à nous expliquer comment faire. Donc c'est vraiment ça qui est génial avec lui. Et en plus, c'est quelqu'un de très souriant, quelqu'un qui va rigoler au travail. Il ne nous met pas du tout la pression. Enfin, il est vraiment génial. Il nous encadre, mais il est également un peu notre papa là-bas, vu qu'il nous demande si ça va, si on a bien mangé, si on n'est pas trop fatigué. Enfin, il a plus qu'un rôle de maître de stage, vu qu'il est en plus, il s'occupe de notre bien-être, savoir si moralement et physiquement ça va. Donc, c'est un maître de stage parfait. Alors si je dois parler maintenant de l'association, je peux dire que déjà au niveau de mon accueil, ça s'est super bien passé. Parce qu'il faut savoir que quand je suis arrivée, tous les volontaires étaient en excursion à Palmiers. Et pourtant le président de l'asso, il m'a attendu pour venir me chercher à l'aéroport et m'amener à l'excursion. Donc c'était vraiment génial. Et j'ai pu... il y a eu une soirée d'intégration, à chaque fois c'est des soirées africaines où on mange de la nourriture typique d'ici, où on danse, on chante, c'est vraiment des super moments. Donc au niveau de l'intégration, il n'y a aucun souci à se faire, tout est parfait. Puis même, je trouve que le président est très soucieux de comment ça se passe après. Par exemple, quand on est à la ferme, lors des premières semaines, il nous demande toujours est-ce que ça va, est-ce qu'on va bien, est-ce qu'on manque de quelque chose. Donc ils sont très soucieux de notre bien-être, pour savoir si on est bien installé. Et ça se ressent tout au long de notre voyage. Donc c'est un aspect que j'ai beaucoup apprécié. Et un autre aspect que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'ils ne veulent pas uniquement qu'on soit là pour faire notre stage, pour travailler. Ils veulent qu'on voit ce merveilleux pays qu'est le Togo. Donc ils nous organisent plein d'excursions. Et ça c'est vraiment génial, vu que ça nous a permis de mieux comprendre la culture, de découvrir le Togo, qui a des paysages vraiment magnifiques. Donc c'est un aspect qui est vraiment génial dans cette association, parce que je sais que ça ne se fait pas forcément dans d'autres assos. Donc là c'était vraiment génial. Bibliothèque Togo, du coup, c'est une association qui a énormément de qualité. Et il faut savoir qu'on peut avoir confiance dans cette association. Mais par contre, il faut avoir une certaine autonomie. On est moins encadré que dans d'autres associations, mais c'est un aspect que j'ai beaucoup aimé. Cette liberté, en fait, c'est nous qui choisissions ce qu'on mangeait, comment on s'organisait. Ça, c'est un aspect qui est bien, quand on a la vingtaine, de pas être trop encadré. Donc c'est vraiment une association que je recommande pour toutes les personnes qui veulent partir à l'étranger, qui veulent faire un stage, mais qui veulent aussi vivre un peu comme les gens au Togo et s'organiser eux-mêmes pour manger, pour dormir et passer un bon moment avec les autres volontaires. Je tiens évidemment à vraiment remercier cette association de m'avoir permis de vivre ce merveilleux voyage et cette belle expérience. Et je te remercie à toi qui regarde la vidéo. Et si tu veux poser des questions sur toute l'expérience que j'ai vécue, que les autres volontaires ont vécue, n'hésite pas à poser des questions et à contacter l'asso qui se fera un plaisir de te répondre. Du coup, si toi aussi tu veux passer une merveilleuse expérience et découvrir ce beau pays qu'est le Togo, n'hésite pas à venir à JVDEC Togo.